Raison pour laquelle Jésus un jour a dit, ne faites pas ma maison, la maison de quoi? La maison des trafics, ma maison de vendeurs, la maison des pigeons. Jésus a dit cela. Quand il parlait de la maison, il ne parlait pas d'une maison qui était, que les gens qui voient comme ça. Il parlait d'une maison que lui, il avait construite. Écoutez, Dieu a construit sa maison. Alors, nous allons prendre quelques, vous allez lire dans le livre de Hébreux, qui va nous donner des précisions que nous allons prier aujourd'hui à travers la parole. Comme hier, j'ai aimé, et c'est comme Dieu fait dans sa manière, il nous donne des révélations pour prier selon la révélation. Parce que nous allons continuer. Hier, on avait dit que les ténèbres ne régneront plus jamais. Donc, il devait un moment que les choses des ténèbres se cessent en nous. Ça s'arrête en nous. On ne peut pas vivre chaque temps et chaque moment et chaque époque et chaque année avec des choses toujours des ténèbres. Mes chers bien-aimés, si la Bible, le prophète, je rends grâce à Dieu et que Dieu a utilisé cette inspiration à cet prophète Ésaïe. Je bénis le Seigneur parce qu'il a révélé une pensée à Ésaïe que le ténèbre un jour va s'arrêter. Donc nous prions que ces choses des ténèbres puissent cesser en nous. Alléluia. N'est-ce pas que, mes chers bien-aimés, quand nous prions et que nous voulons voir aussi la clarté, nous voulons voir aussi la lumière dans nos vies. Parce que chaque jour que nous vivons seulement les zones d'ombre et que nous vivons dans les angoisses, nous vivons dans la peur, nous vivons dans l'ombre de la mort qui est sur nous. Et nous savons qu'un jour on sort comme ça, on nous dit, ah mais est-ce qu'il y aura un problème qui va arriver? Parce que vous savez, le diable met des palpitations dans nos cœurs, des oppressions qui sont en train de te palpiter, te fait de monter des tensions. Ça c'est l'œuvre de l'ennemi. Alléluia. Amen, amen. Tu sais, moi les jours que j'ai eu comme ça, j'ai rentré à rentrer dans des délivrances. J'ai parti, les jours que j'ai rencontré ma femme, j'ai arrêté de faire les délivrances. J'ai dit, ah bon, comme je suis marié, des prières que j'ai montées de 21 jours, de 7 jours, j'ai monté des prières 40, je sors 21. J'ai dit, lui, il ne sait pas ces choses-là. Et je n'ai pas dit aussi que je faisais de délivrance comme ça. Je n'ai pas dit. Même dans l'église que j'ai parté seulement comme un enfant. Alléluia. C'est pour cela que je l'avais dit clairement, vous ne pouvez pas renverser ma tête. Mais si vous venez, la tête en haut, je vais vous tourner la tête comme ça. Amen, amen. Et il venait même dans la maison essayer. Quand je le vois 2 fois, 3 fois, j'ai dit, ah, ils ont demandé, maman, pourquoi cet homme est toujours là, vraiment? Il nous empêche à opérer. Alléluia. Parce que je ne voulais pas, j'ai dit, bon, en 2012, c'était 2011, 2012, et 2013 et 2014, quand j'ai eu la deuxième enfant, et quelque chose est passé. Il devait qu'on puisse l'opérer. Parce que moi, je n'ai pas accepté cette opération-là. Je n'avais pas accepté. C'était une guerre. Moi, je dis, non, laisse. On m'a amené avec cette oppression. Il m'a amené chez un docteur au Chiv. Le docteur a dit, oh, on va faire l'opération, ça va passer bien. Ah, ça va passer bien. Bon, ils sont en train de me convaincre. Moi, je dis, non, laisse-moi. Dieu va faire. Non, tu vois, il faut qu'il fasse cela. C'était tellement un lit. Et les jours qui sont partis d'opérer en Manche, le docteur m'a appelé. Non, elle s'est bien passé, mais les choses qu'on voulait enlever, il fallait qu'il puisse laisser les choses, une partie du corps, il fallait qu'il puisse les laisser. Et ils ont enlevé ça. Moi, je dis, pourquoi vous l'avez enlevé? Alléluia. Amen, amen. Amen. Et c'est ça qui a pu révolter ma foi, afin qu'il puisse boire le médicament. Moi, je dis non, il ne fallait pas que vous puissiez l'enlever. Parce que je nous avais opposé sur cela. Le jour-là que j'ai écouté le soir, j'ai rentré dans la prière. J'ai commencé à prier, mes chers bien-aimés. Elle était là, j'ai pleuré, j'ai dormi par terre. Je pleurais parce que j'ai dit, Seigneur, je t'avais dit, moi j'ai eu déjà l'opération. Mais je ne verrai plus quand je vais rentrer toute ma vie, les gens qui seront à côté de moi, ils ne puissent pas les opérer. Parce que je sais, le moment que j'ai passé, j'ai dit, Seigneur, pourquoi? Et il y avait une dame
chaque fois il est donné le quoi, le manioc. Il mangeait les manioc avec le quoi, quand il était dans la grossesse, avec les arachides. Il venait avec les paquets vraiment. Là, il met ça dans l'eau vraiment. Moi, je dis, quand on est parti chez le docteur a dit, c'est l'effet des manioc que tu mangeais. Ah, le manioc qu'on le donnait qui a produit, on appelle ça les thyroïdes. C'était les manioc. Ah, quel les manioc? On a souvenu qu'il y a la dame qui nous donnait les manioc. Chaque fois pendant la grossesse, ils rentrent. Ils étaient dès qu'ils venaient vraiment avec les manioc. Ah, moi je dis ça. Et puis moi, chaque fois je les parlais souvent. Mais comme il avait confiance de ces mamans-là, il mangeait confiance à ma maman. Gabi, mon problème qui va venir, on ne sait pas. Et puis le docteur a dit le jour qu'on était plus repartis, j'étais avec elle. Le docteur a dit le manioc que tu mangeais, c'est ça qui a produit les thyroïdes. On m'a dit, dans la période de grossesse, vous savez, là, les femmes prennent le poids. Et c'est ça le manioc qui a produit les thyroïdes. Et les maniocs étaient bien préparés. Vous voyez les choses maintenant. Les diables, quand ils cherchent quelqu'un, ils les cherchent à tout prix. Quand ils cherchent ta peau, ta vie, il a cherché la peau des Job. Il ne laisse pas. Alléluia. C'est pour cela, mes chers bien-aimés, soyez tellement prudents que Paul nous parle chaque fois. Alléluia. Soyez prudents. Quand le diable, il part à un, il cherche aussi le deuxième. Parce qu'ils ont cherché à tout prix. Je vous dis, bien aimé, ça, quand tu voulais bosser les gens là, n'ayez pas pitié d'eux. Il faut attaquer. C'est le mot ils ont préparé, tu sais, les choses que vous faites souvent, les gratins là, les grandes marmites des gratins. Ils ont préparé du riz, ils ont mis avec des pois chiches là, des pois chiches. Des pois chiches. Ils ont mis à l'intérieur, bien avec des carottes. Avec des carottes. Ils ont mis ça. Et ils croyaient que moi j'étais pas là. Les jours là, Dieu m'a dit entre en gêne. Ah, j'ai dit, oh, le Seigneur parle bien. J'ai entré en gêne. Dès qu'ils sont venus, ils ont dit, bon, ils ont mis servi bien, je vais manger. Après avoir mis les choses sur la table, alors ils m'ont demandé, et toi tu ne vas pas manger? Moi je dis, moi je ne vais pas manger, je suis à gêne. Elle dit, ça fait 3 fois qu'on vient chez toi, toi tu es toujours seulement en gêne et prière. M'a dit, mais je ne savais pas que la nourriture qu'ils avaient mis c'était envoûté. Le but était quoi? Vous les femmes, vous le savez mieux que moi. Vous savez quand les femmes qu'ils ont mis au monde, ceux qui dans l'ingala moi c'est abimi mon pépé. C'est ça, non? Voilà, l'éternel. La nourriture qu'on avait donné de manger, et moi c'est abimi mon pépé. Voilà. C'est des choses mystiques. Quand je vous parle, ce sont des réalités qu'on combat cela. Alléluia. Il est du monde des ténèbres, un sorcier. Je sais. L'autre vient me dire, dernière fois, il a dit, il va préparer le coup Fangadia. Il y a une sorcellerie. C'est pas une prophétie. Tu viens de parler des choses réelles. Alléluia. On sait des choses. C'est pour cela que l'ennemi ne nous aime pas. Parce que comme on parle de la sorcellerie, ça devient un sujet tabou. Ce sujet, on ne parle pas. Alléluia. Parce que lorsque Jésus parlait dans les Écritures, même Paul, il dévoilait que c'est tout est dans la parole de Dieu, bien aimé. Alléluia. Tant que tu as dit, dans l'écriture, moi, si moi, je suis mon c'est dans les Écritures, non? Alors, si on parle de ça, il ne veut pas. Ézéchiel a dit marmite. Cela veut dire quoi? C'est la sorcellerie. Or, quand on parle de ça, ils ne veulent pas. Amen, amen. C'est ça des réalités, mes chers bien-aimés. Des choses invisibles, mais ce sont des choses réelles. Et si on ne détruit pas les ténèbres, bien-aimés, ça va rester toujours là. Si Dieu n'a pas aimé lui-même, il a dit que les ténèbres n'étaient pas bien. Ce n'est pas bien les ténèbres. Dans le rôle qu'il jouait. Et ces jours-là, j'ai dit, ok,
J'ai pleuré, j'ai dit à ma femme, Nadine, a télémi les lots. Namoni babandi, on a lire. On sait qu'il vient maintenant, il faut que je me lève maintenant. Et cette année, en 2015, je me suis élevé et je suis parti à Italie. Oh oui, je suis arrivé en Italie, c'est qu'il voulait faire l'enfant. Alléluia. Mon enfant, le nez. Si aujourd'hui je voulais perdre le nez, l'enfant, mon abongi. C'était, vous savez, les choses invisibles. Et puis, le jour-là, quand j'ai marché, j'étais en Italie, j'ai marché avec l'enfant. Beaucoup de gens, au monde à Kaka, tout le temps, il vient monter là et tu sais, touche ton enfant bien, sinon tu vas te perdre ton enfant. Il parlait comme ça, mais le fait a déjà fait. Après, dans la dit, il soyez. Et deuxième fois, on demande il faut soit moi aussi, moi bien. Là, le même année, on a opéré ma femme, et le premier année, c'était au mois de février, avril, les choses ont commencé encore. La vie, deux fois, je vais me lever. Après, j'ai appelé papa, il m'a dit, papa, j'ai des délivrances, viens. N'a pas aucun monté. Donc, il faut que mains au boxer, toi. J'ai appelé mon bien-aimé, il m'a dit, on va partir. C'est ça là que j'ai commencé. J'ai dit, ah, on a eu si maman, ce qui mission a été entre la vie, ce qui va détruire. Il faut supporter pendant 3 mois. Il a vécu des choses 3 mois. Combat pendant la nuit de combat. Combat, il a dit, ah papa, je suis habitué à ça pendant des années. Je peux me réveiller même combat s'il commence pendant des heures. 5 heures, je suis là, on va combattre. Alléluia. Des oppressions en oppression. Ola di bola qui combat. Ola di boso to non comprendre mutu ola qui na mutu combat. Ola ngabo ba ye isuzo so ba su combat. Moi je dis c'est ça. Et le matin Dieu te donne la force de se réveiller et de marcher. Alléluia. Amen. Bien aimé, tu trouves combat na mutu, tu combats. Na tongo pour que musala. Et yé deux fois la muka, et 3 fois la muka. Alléluia. C'est ça le domaine spirituel. Et vous voyez que les gens qui font des délivrances, même en Afrique, ils ont un certain... ils tournent dans on appelle ça la vie des prières sans cesse. Ils ont des intercesseurs le matin, le soir. Ils prient toujours parce que même le pasteur, ils ont besoin de la prière comme ça parce qu'il y a tellement dans les trucs, quand on parle de la délivrance, de la sorcellerie, tout, il y a tellement des combats spirituels. Amen, amen. Mes chers bien-aimés, nous allons prendre des versets bibliques que nous allons prier selon la parole. C'est ça que je vous dis, justement, je suis révolté à travers ces moments-là, c'était à 2015, à ces problèmes. J'ai dit non, si on laisse comme ça, ou bien toi on t'assujettit, on détruit ce qu'ils avaient besoin de faire. Alléluia. Parce que le but qu'ils étaient soulevés contre à détruire quelque chose. Mais ils étaient bien préparés par des envoyés. Alléluia. Par des envoyés. Tu sais, tu ne peux pas croire, même la Bible dit que les gens de ta propre maison qui peuvent te détruire, même de ta famille. C'est pas loin. Ils sont environnés. Bon, bah, bête à balle, on a bataillé, très bien. Au moins, c'est pour ça qu'on a dit que si quelqu'un vient, tu l'appelles, tu as dit, comme Philippe, il vient. Viens, est-ce que peux-tu sortir quelque chose de bon à Nazareth? Il dit, Yaka. Toi, on a besoin de Yaka. Au moment où on a makambo na Yaka. Alléluia. Mais là, maman, c'était. Maman, bozo balibanda mingi. Toko maka en place. Toko banda des prières. Alléluia. Si le feu ne descend pas, on est balé, on quitte pas balle. Mais si ça descend en nous, ça va prouver réellement l'œuvre de qui est vrai et de qui est faux. Amen, amen. C'est pour cela, mes chers bien-aimés, je vous conseille, quand on parle des combats spirituels, les choses de Dieu d'abord spirituelles. Ils ont d'abord, je vous révèle d'abord dans les Écritures sur 1 Corinthiens pour lire, et puis je vais donner d'autres versets qu'on puisse gagner le temps. Alors, la Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 2,
pas aimer les ténèbres. Les ténèbres n'est pas bon. On va lire à partir du verset 1 Corinthiens chapitre 2. On commence à partir du verset 10. Corinthiens 2, verset 10. Je lis la parole du Seigneur. Dieu nous a révélé par l'Esprit. Dieu nous a révélé par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Alors, l'Esprit, la Bible dit, l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Donc, vous pouvez voir que quand on descend, l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Il n'y a personne qui ne peut sonder les profondeurs de Dieu. Hein. Et quand on parle, le Saint-Esprit, il sonde tout. S'il sonde tout, il sonde aussi, il connaît les profondeurs des ténèbres, comme Daniel dit. Voilà la raison pour laquelle tout ce qu'ils font dans les ténèbres, Dieu le sait, le Saint-Esprit va les révéler. Le Saint-Esprit, la Bible dit, le Saint-Esprit révèle et il sonde tout, même le profondeur de Dieu. C'est lui qui connaît, ma profondeur et ensemble, ce que c'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit de Dieu qui connaît le profondeur de Dieu. Sans quoi, nous ne pouvons pas comprendre Dieu. C'est l'Esprit qui nous donne la révélation de choses profondes, de choses cachées dans ta famille, de choses des ténèbres de ta famille. Et sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons pas comprendre les choses profondes. Nous ne pouvons pas comprendre les choses cachées dans nos familles. Raison pour laquelle nous avons besoin de l'Esprit de Dieu, afin qu'il nous révèle ce qui est profond d'abord dans les ténèbres, et ce qui est profond encore dans ce qui concerne Dieu. Parce que ce qui concerne Dieu, c'est l'Esprit qui le connaît. Et il sonde cela pour nous révéler le secret et le pensée de Dieu. À plus forte raison, si le Saint-Esprit nous révèle le secret et le profondeur de Dieu, comment il ne peut pas nous révéler ce qui est caché dans les ténèbres? Comment il ne peut pas nous expliquer les choses invisibles, les choses que les sorciers ou les démons ou le monde des ténèbres ont préparées contre toi? Alors, mes chers bien-aimés, le Saint-Esprit, il connaît le profondeur des ténèbres. Avant même qu'ils soient en train de préparer quelque chose, Dieu le sait. C'est pour cela dans le livre des Psaumes, il a dit, il est en train de les rire. Quand ils font leur complot, Dieu il rigole. Il est en train de les rire. Parce qu'ils savent que ce qu'ils sont en train de faire, ça n'accomplira pas. Alléluia. Quand les choses de Dieu, quand on parle de la vie chrétienne, mais bien aimé, c'est des choses spirituelles. Regardez, Paul parle. On descend, parce qu'on court vers les quelques versets que je vais donner. 11, 19, 11 avec 12, on lit plus vite. La Bible dit, qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est que l'esprit de Dieu. Or, de même personne ne connaît les choses de Dieu. Donc, bisonne toza boye, tokoyi koyeba makambo nzambe te, soki Saint-Esprit a révélé bisonne. C'est l'Esprit de Dieu qui connaît Dieu. Alors, maintenant, l'Esprit-là qui connaît Dieu, quand il est en toi, il sonde tout. Cela veut dire qu'il sonde aussi des choses des ténèbres. Et lorsque nous prions, lorsque nous sommes en train d'intercéder, l'Esprit voit les choses qui sont en train de passer dans le monde des ténèbres pour nous révéler et de les détruire aussi. Verset 13. Paul dit, nous en parlons,
non avec les discours qui enseignent la sagesse humaine, mais avec ceux qui enseignent l'esprit. Toujours le na ba discours où ils ont fait ça, où ils ont maté ya batu, na ndenge ya bomoto. Alléluia. Cela veut dire humainement parlant, toujours le makambo eza ya bomoto te. Nous parlons de choses spirituelles. Il y a un enfant de Dieu. Moutoua comme makambo spirituel. Quand il voit quelqu'un qui est un sorcier, un démon ou un occulte, alors il va discerner profond, ça ne vient pas de Dieu. Parce que lui, ici, il a reçu aussi l'Esprit de Dieu qui est en lui. Or, l'Esprit de Dieu, c'était l'Esprit de discernement. En elle, il met les pensées pour réfléchir un peu. Cet homme, Makambozo, les a embêtés. Parce que la nourriture qu'il est en train de donner, c'est pour détruire ma vie. Alléluia. Amen, amen. Amen. Qui enseigne la sagesse. La Bible dit, mais avec ceux qui enseignent l'esprit. Employant un langage quoi? Un langage spirituel pour les choses quoi? Spirituelles. Il y a d'autres employés. Quand nous parlons de la combat spirituel, ce sont des choses spirituelles. Et nous employons aussi des langages spirituels. C'est quand ensuite on doit dire qu'on a le langage spirituel. Lorsqu'on a employé des langages spirituels, les hommes n'aiment pas ça. Oh, vous priez tous les combats spirituels, les sorciers. Ce sont des choses spirituelles. Et c'est ça, nous employons aussi la langage spirituel. À des choses spirituelles, Paul dit ça. Comment makamamoli motozo le bateau le langage ça ne marchera pas. Ça marche avec la langage spirituel. Raison pour laquelle Jésus parlait aux Juifs et aux scribes. Comment vous ne comprenez pas mon langage? Parce que vous n'êtes pas né de Dieu. Or, quelqu'un qui est né de Dieu, il a reçu aussi l'Esprit de Dieu. Amen, amen. Amen. Lisons 1 Colossiens chapitre 5. Je veux mener vos pensées que les choses, le langage que nous utilisons, c'est spirituel. Pour détruire les œuvres spirituelles aussi du ténèbre. Que personne vous ment, mes chers bien-aimés. Oh non, il n'y a pas de combat spirituel. Mais l'église en elle-même, c'est des choses de l'esprit. La parole est spirituelle. Il y a un corps naturel, la Bible dit. Il y a aussi un corps spirituel. Si nous combattons avec des armes spirituelles pour détruire les œuvres du ténèbre. 1 Corinthiens chapitre 5. Plutôt 1 Thessaloniciens. Excusez-moi, 1 Thessaloniciens chapitre 5. On commence à partir du verset 4. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ces jours vous surprennent comme un voleur. Alléluia. Lorsque Paul il est en train de nous exhorter dans le livre des Thessaloniciens, il nous parle quoi sur les ténèbres. Mais vous, frères, vous n'êtes pas où dans les ténèbres, pour que ces jours vous surprennent comme un voleur. Regardez ce qu'ils sont en train de parler. Parce qu'il y a les œuvres des ténèbres, et ceux qui sont dans les ténèbres, et ceux qui ne sont pas dans les ténèbres. Nous avons bien parlé hier. On a divisé les séparations que Dieu a séparées. Ce n'est pas daté d'aujourd'hui. C'est lui qui l'a fait, c'est le Créateur. Dieu a séparé. Et si vous avez l'autre unité de séparer, il y a un problème. Ceux qui ont ça, on mélange les ténèbres avec la lumière. Ça ne peut pas être mélangé. Parce que depuis les temps anciens, c'est lui qui a créé la terre. Il a séparé ça naturellement. Et spirituellement aussi. C'est ça que Dieu veut aussi les séparer. C'est naturellement. Les ténèbres et la lumière est séparée. Vous le voyez naturellement parlant. Quand on arrive le soir,
La nuit entre. On l'appelle soir. Et la nuit aussi profonde. Quand on arrive vers le matin, vous voyez la lumière de la journée entre. Ça se sépare, non? Mais comment que nous, humainement parlant, on ne veut pas séparer ce qui est spirituel? Il y a les ténèbres qu'on appelle spirituelles. Il y a aussi la lumière spirituelle. Pourquoi vous ne voulez pas les séparer? Si Dieu lui-même, depuis les temps anciens, depuis la création, il a séparé cela. Raison pour laquelle, quand nous prions, nous devons les séparer. Alléluia. Il faut les séparer dans ta vie. Alléluia. Parce que la Bible dit, les ténèbres ne peuvent pas cohabiter. Alléluia. Oh, tu as besoin d'ensemble tout ça. Alléluia. Même la Bible dit que même Dieu, quand il va venir avec enlever, il va enlever même, on appelle ça, ils appellent ça l'ivrena bleu. Même il a dit que cet arbre qui ne portera pas de fruits sera retranché et jeté dans les feux. Donc, moi, dans ma réflexion, tout ce qui, quand on était avec des arbres dans notre parcelle, des arbres de païpaillés, on appelait ça arbre, là, c'était à mobile, païpaillé à mobile. C'est tout le monde qui est beauté, tout le monde qui est alléluia. Amen, amen. On disait que ça prend place dans les parcelles. Parce qu'ils ont place pour lui. Alléluia. Quand tu vois quelque chose anormal dans ta vie, dans ta maison, il faut qu'à terme. Il faut l'enlever. Pourquoi c'est des ténèbres. Et ça a complètement. Mais il faut l'enlever. Alléluia. Et donc, il y a un complément. Même si humainement parlant, tu seras mal à l'aise. Ces problèmes, ça te dérange. Tu ne seras pas tranquille. Ils ont compris ton cœur. Il faut l'enlever. C'est du ténèbre, ce qu'on avait dit. Une partie obscure dans ta vie. Il faut les débarrasser. Bien aimé, cette année, par l'année passée, total la porte par côté. Alléluia. Faut total il y a déjà. On met bien sûr, on va mettre la parole qui est notre jumelle là, on les regarde bien. Alléluia. On les regarde, on sait séparer les choses. On dit ça c'est spirituel et ça c'est naturel. Si naturel, on les laisse comment la nature ça marche. Si c'est spirituel, tu es dit comme un bamoli, il faut tout arrêter. Nous avons la capacité d'arrêter dans les choses surnaturelles et d'arrêter aussi les choses naturelles. Nous avons la capacité à Okamayango. En Afrique, on nous mentait, on va fermer la privati. Vous venez avec des gris. Il prend aussi les Masangachamba, il prend des trucs avec des combos. Ils ont mis papa et ils ont arrêté quelque chose. Ils ont dit ce pouvoir-là et aux enfants de Mapassa, le jumelle. Vous voyez? Et s'ils font ça, les enfants, les jumelles, il faut appeler ce qu'on appelle jumelles. C'est ça ce qui parle. Vous voyez maintenant? À plus forte raison, nous avons reçu un esprit supérieur que eux. Nous avons reçu l'esprit éternel en nous. Comment on ne peut pas arrêter les choses? Alléluia. Au moins que nous ne sommes pas nés dans le royaume de Dieu. Si nous sommes nés dans le royaume, nous avons reçu le pouvoir du royaume en nous. Alléluia. Nous avons reçu un esprit éternel en nous. Et nous avons cette capacité d'arrêter beaucoup de choses dans nos vies. Mes chers bien-aimés, Dieu nous a donné des capacités. Que ce soit spirituel, que ce soit naturel. C'est lui qui donne l'intelligence et la sagesse de Dieu. Alléluia. Et il nous a donné aussi de l'arrêter. Amen. Tu sais d'autres choses, bénédiction, bien quelque chose est proche de toi, là, mais tu ne le vois pas. Mais lorsque l'œil spirituel ouvre, au côté de la destinée, c'est ça, j'ai trouvé ça. Alléluia. Amen. Et cette année, la Bible dit, celui qui cherche, il trouvera. Celui qui demande, on lui donnera. Celui qui frappe la porte, Dieu ouvrira.
Alléluia. Cette année, pas l'année prochaine, 10 ans. Bon, n'importe quoi, ça, ici, ils préparent des choses 10 ans. 10 ans d'avenir, ils ont préparé déjà tout. Il fait ça, non, ici à l'Europe. Nous aussi, on a la capacité à Okama. On vit 10 ans dans le territoire, la sécheresse ne sera pas dans tes choses. Alléluia. Amen. On prie, on met les offrandes. On prie, on met les offrandes. On prie, on met les offrandes. Ça part. Quand on a détruit, quand on a offrande, totalement on place mon côté. Alléluia. Amen, amen. Amen. Descendez. La Bible dit, mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que les jours vous surprennent comme un voleur. Pourquoi les jours vous surprennent comme un voleur? Parce que les voleurs viennent toujours dans la nuit, non? Quand on parle des voleurs, le voleur c'est qui? C'est le diable, non? La Bible dit le diable vient pour quoi? Pour voler. C'est un voleur. Donc un voleur, il vient le soir. Il vient pendant les choses, même au Baï Barana. L'esprit des voleurs, c'est un esprit de la nuit. C'est ça l'esprit du ténèbre. Même ceux qui viennent pendant la journée, ils ont l'esprit du ténèbre en eux. Pour faire quelqu'un du mal, pour détruire, pour prendre ce qui n'est pas de lui. C'est ça ce qu'ils font. La Bible dit, vous êtes plus dans les ténèbres. Continuez à lire. 5. Vous êtes tous des enfants. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Les enfants de la lumière et les enfants du jour. Donc, nous sommes les enfants de la lumière. Qui sont les enfants de la lumière? Ceux qui sont éclairés par la parole de la lumière. Et nous vivons maintenant dans le jour. Comme on avait dit hier, Jésus-Christ est devenu notre jour. Nous sommes les enfants du jour. Continuez à lire. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Toza moulilité, pe toza pe ya ténèbres té. Alléluia. C'est pour cela nous, on ne peut pas aimer les choses de la nuit. On ne peut pas aimer les choses du ténèbre. Nous, on ne peut pas les aimer. Alléluia. Comme quelqu'un du jour, il ne peut pas aimer les choses de la nuit, ni du ténèbre. Parce que nous marchons pendant le jour. Alléluia. Nous marchons dans la lumière de la parole. Comment aimer les œuvres de la nuit? Donc quand je parle des œuvres de la nuit, vous les connaissez. Bandoki, qui est sorcier, c'est ça, ils aiment les choses de la nuit. Nous, on n'est pas de la nuit. Et quand tu touches les choses de la nuit, les gens, même la famille, Alléluia. Ils ne veulent pas pendant la journée. Donc, ils voient que le monde ne sera pas pour aider. Betara masolo na moi, na bani na famille des hommes de côte. Amen, amen. Ils ne le veulent pas parce qu'ils veulent les choses de la nuit parce qu'ils sont des ténèbres. Nous, on n'est pas des ténèbres. Raison pour laquelle on peut leur révéler les choses de la nuit pendant la journée. Parce que tout ça qu'on a dit, ceux qui sont là-bas, ils sont en train de cacher parce qu'ils vivent dans la nuit. Alléluia. Et la Bible est en train de nous dire, nous ne sommes pas de la nuit. Et nous ne sommes pas aussi des ténèbres. Alléluia. Continuez à lire. Verset 6. Ne dormons donc point comme les autres. Ah, donc bon là la télé on la tombe to comme na boutoua. Ba nous ba là la bando qui bazo au fin na bango. Alléluia. Ba bi bon là la logo na bango té. Ne dormons pas comme bango. Alléluia. Dans beaucoup de gens continuent là l'idée na boutoua atina l'autre raté. Il y avait un enfant qui venait chaque fois. Il y avait cet esprit en lui de la société qui lui venait chaque fois là dit oh non,
Le babete na Chardon. On comprend. Oh, babete na Saint-François. On a flon. Et nous, on ne comprenait pas babete on a flon, babete on a nigno. Si tu n'as pas une écoute spirituelle, tu ne comprendras pas. Babete na flon, babete na Chardon. Flon na Chardon. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Qui ont été l'interdit de venir en prière? Vous comprenez? Ce sont des choses de l'esprit. Ce sont des mondes spirituels. Des mondes de la nuit. Et ils sont de la nuit, c'est pour cela qu'ils aiment les choses des ténèbres. Nous sommes de la lumière, c'est pour cela qu'on aime sur les choses de la lumière. Alléluia. Amen, amen. Elle dit, ne dormez pas, ne dormons donc point comme les autres. Mais, la Bible continue. Mais veillons et soyons sobres. Veillons et soyons sobres. Alléluia. Alléluia. Veillez comment? Quand Paul dit que veillez sur ce que tu as reçu, sur les enseignements et veillez sur la parole. Les gens qui veillent et le voleur ne peut pas venir entrer. Or, le veille là, ce n'est pas comme on parle de veiller. Et là, il faut en prier. Il faut un esprit éveillé. Un esprit de discernement. Un esprit qui comprend les choses spirituelles. Et que le diable ne peut pas venir te tromper quand le temps de la nuit tu es en train de passer. Alléluia. Amen, amen. Il ne peut pas venir. Quelqu'un qui est veillé même dans sa famille. Le diable ne peut pas. C'est pas, ils sont en train de veiller afin que les ténèbres ne puissent pas entrer dans sa vie. Amen, amen. Veillons, la Bible dit. Veillons et soyez sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit. Alléluia. Ceux qui dorment la nuit. Donc, on l'a alléluia. Amen, amen. Cette année, c'est chaud parce qu'il monte la monte. Sans arrêt. Alléluia. Parce que le fait réservé pour les sorciers. Le fait réservé pour Satan avec ses acolytes, les démons. La Bible dit c'est pour eux. Alléluia. Et c'est écrit noir et blanc dans les Écritures. Et la Bible dit, soyez sobres. Ceux qui se livrent encore dans la nuit. Alléluia. Petit kabamba livré dans la nuit. Nous allons prier. Il ne faut pas aimer les ténèbres, mes chers amis. Nous ne sommes pas les enfants des ténèbres. Tout ce qu'il peut faire, nous prions afin que les œuvres des ténèbres pendant la nuit soient détruites. Amen, amen. Moi, je vois que même l'enfant, j'ai prié, je n'ai pas pitié, même les enfants, quand je vois quelque chose qui est anormal, je dois prier jusqu'au fond et à détruire les œuvres des ténèbres. Et si tu les laisses, c'est celle qui va te détruire dans les prochains jours à venir. Il faut maintenant faire le travail. Et le travail sera réduit à l'impuissant. Alléluia. On va lire le verset qu'on va prier. Dieu a rendu les œuvres, la mort impuissant, ceux qui étaient dans l'ombre de la mort, les œuvres des ténèbres. Nous allons dire, il a rendu ça impuissant. Tout ce qui est des ténèbres. Nous allons prendre. Prenez 2 Timothée, chapitre 1. Verset 10. Et puis, nous allons lire le dernier verset dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 15. 2 Timothée chapitre 1, verset 10.
2 Timothée, premier verset, verset 10. Premier verset. 2 Timothée 1, verset 10. Et qui a été manifesté maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, et qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. J'aimerais une autre version qu'on parle qu'il a réduit la mort à l'impuissant. Amen. Vous savez ça? C'est la même chose. Ça doit être parole de vie. Alors, moi, ma version, je lis sur ma version, et qui a été manifesté maintenant par la venue de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, qui a réduit la mort à l'impuissant. Donc, a mis en évidence la vie et l'immoralité par l'Évangile. Amen. Il a réduit la mort à l'impuissant. Il y a longtemps, nous prions, nous dit que la mort a été réduite à l'impuissant. Donc, il s'allait qui est impuissant. Et ça, impuissant où? Dans nos corps. Parce que, écoutez, le corps a été ressuscité en Christ. Le corps, la mort, la Bible dit nous sommes morts en Christ et ressuscités en Christ. Et la vie de Christ est en nous. Parce que Christ a détruit la mort. Il a réduit la mort à l'impuissant. Et Hébreu nous dit, celui qui détenait la puissance de la mort, c'est Satan. Il avait ça. Il n'a plus ça, le pouvoir là. Raison pour laquelle vous allez dire dans le livre de l'Apocalypse, la Bible dit, il a arraché les clés de la mort et des séjours de la mort. C'est entre notre maître, c'est entre le maître de Jésus. La mort, la clé là, il est celui qui décide maintenant. S'il lui n'a pas décidé, au quitter. Parce que c'est un créateur de souffle et de vie. C'est lui qui l'a mis ça dans ton corps. Et c'est le même qui décide que ton corps, quand il souffre, alors dit que c'est lui qui va décider. Le diable n'a aucun pouvoir. C'est pour cela la mort, toute dans cette forme cette année, sera réduite à l'impuissant. Dans nos vies et dans nos âmes aussi. Celui qui ténèbres, force y a mort et ezali. Force y a mort et ata mouli eza. Quand les ténèbres y a la force, misala ya bandoki, misala ya associé, misala ya occulte, na kat na biso, c'est ça qui produit la mort. Force na mesala. Et lorsque cette force-là n'est plus, et c'est qui on les rend impuissants. Ce démon va avoir na kat na corps, c'est la force de la mort. Il vit parce que tu vis, tu respires. Ce mouton a démon à respirer pour fakati. Alléluia. Et quand tu poses la question à ce démon, il va dire je suis là pour décrire sa vie. Amen, amen. Lisez Apocalypse chapitre 15, le dernier verset et 5. Et plutôt Apocalypse chapitre 16, verset 5 jusqu'à un 7e verset. Nous lisons rapidement et puis on va prier. Comme on avait prié, on a dit les œuvres des ténèbres, on va les réduire cette année à l'impuissant. Apocalypse 16, 5e verset. 16, 5e verset. Apocalypse 16, 5e verset. Et j'ai entendu l'ange des eaux qui disait, tu es juste, toi qui es et qui étais, tu es saint parce que tu as exercé ces jugements. Il a exercé quoi? Le jugement. Alléluia. Continue. Car ils ont versé les sangs des saints. Ils ont versé le sang des saints et des prophètes. Et tu les as donné du sang à boire. Ils en sont dignes. Alléluia. Dans ton verset, ils ont dit, ils le méritent cela. Donc, la Bible dit, ils ont versé le sang des prophètes et tu les as donné le sang à boire. Le sang de Jésus. Continue à lire. Et le sang, ils méritent à boire le sang de Jésus pour leur jugement. Et j'ai entendu l'autel qui disait, oui Seigneur, Dieu Tout-Puissant, les jugements sont véritables. Ces jugements sont véritables et justes. Les jugements de Dieu sont véritables et justes.
Quand Dieu rend justice à ta faveur, ce jugement est véritable. Et juste aussi. On a fait boire le sang. Bomaki makila à ma prophète, ya ba saint. Mais tout comme il ça, makila à Christ. Alléluia. Il mérite à boire cela. Parce que tu as exercé ton jugement. Et tous ceux qui avaient versé le sang des prophètes, ils ont tué. Donc, comme tu. Et toi aussi, quand tu exerces le jugement, il ne pose un marathon. Le jugement a fait bouffer le boire le sang de Jésus. Il mérite cela. Alléluia. Pour leur condamnation. Le sang que l'on donne, c'est le sang d'un innocent. Le sang qui n'a pas péché. Nos pères, tous ils ont péché, sont tous morts. C'est ça les œuvres du mort qui nous suivent jusqu'à présent. Ma coutume, ma tradition, tout ce qui est de la sorcellerie, l'héritage de la sorcellerie familiale, surtout là où nous venons de l'Afrique, il y a un héritage de la sorcellerie. Ça vient tout de l'Afrique. Alléluia. La Bible dit le sang de nos familles ne pouvait pas même, c'était impossible de ôter nos péchés. Bon, ça y a pas pour qu'on a vu ce qu'on dit. Ok, pas dans ma salle de l'eau déjà, avec ceci déjà. Makila de Atanisi à Soso, habite au récupérant les sautés. Il parle comme ça. Et la tradition, nos ancêtres, ils ont fait quoi? C'était impossible. Quand ils font ça, c'est impossible. Si ce n'est que le sang de Christ qui a ôté, si c'était à Batoro, à Babouk, et ça qui est impossible. Bon, Makila et Tata, origine, Yowuti, à Bacentre, bon, il y a ça possible à la malédiction. Non. Ça reste. Alléluia. Ceux qui ont ici par moté, cette année, il y a un jugement contre eux. Tout jugement, le jugement de Dieu est vrai. Dieu a exercé jugement contre tes ennemis. Dieu a exercé jugement contre tout ce qui s'est levé depuis les années passées. Le jugement est tellement contre eux. Nous allons prier. Parce que nous avons dit, on va sortir du ténèbre. Parce qu'il y a une voie de sortie. Et ils sont entrés. Mais voilà Koubima Bézali. Aïe, aïe, aïe. Ah, cette année, ça c'est le château. Ça peut voir Koubima Bézali. Ceux qui portent, ils sont à côté de qui peut porter Père Koubima. Ah, vous savez, c'est un qui porte le côté de Kananda. Porte Père Koubima. Ezali. Donc, il sortira cette année. Oh, à côté de la finance, il y a cette année, non, au côté. Alléluia. Nous allons prier. Dis, les ténèbres ne régneront plus dans ma vie dans le nom puissant de Jésus. Les ténèbres ne régneront plus dans ma vie dans le nom puissant de Jésus. Les ténèbres ne régneront plus dans ma vie dans le nom puissant de Jésus. Toi, les ténèbres ne régneront plus jamais dans ma vie dans le nom puissant de Jésus. Annuler les œuvres du ténèbre. La Bible dit, il ne faut pas aimer les ténèbres. Les œuvres de la nuit. Les œuvres de la nuit. Les œuvres de la nuit. Les œuvres de la nuit ne peuvent pas régner. Tout ce qui se fait pendant la nuit. Tout ce qui fait pendant toi tu dors. Lorsqu'ils sont en train de faire leur complot. Pendant la nuit. Ah, mes œuvres ne régneront pas toi. Leurs œuvres ne régneront pas. Pendant la nuit, ils s'assoient pour faire un réunion.
nuit. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Toi, tu n'es pas un enfant de la nuit. Toi, tu n'es pas un enfant du ténèbre. Et les ténèbres ne peuvent pas régner en toi. La nuit ne peut pas régner en toi. Au nom de Jésus. L'ignorance ne peut pas régner en toi. Au nom de Jésus. Et la confusion aussi ne peut pas régner en toi. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Les œuvres du ténèbre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Kamarama de Sakamama. Yodorobo Kamakaya Sete de Papa. Et Shama Kalis Kaya Pauli Namaro. Akamaro Sotoro Shanda. Nikamaro Sotoro Shakamama. Le œuvres de la nuit. Les œuvres de la nuit. Tu ne régneras plus. Tu ne régneras plus. Si autrefois tu avais régné à cette année, au nom de Jésus, au nom de Jésus, cette nuit, le œuvre de la nuit ne peut pas régner. Écoutez bien, les œuvres de la nuit, quand on parle de la nuit, on voit déjà, on a dit le mari des nuits. C'est les œuvres de la nuit. Le femme des nuits que vous appelez, c'est les œuvres de la nuit. C'est pour cela qu'on l'appelle mari des nuits. Parce que ce sont les œuvres de la nuit. Et ces œuvres cette année, même si tu vois des anciens partenaires pendant la nuit qui viennent, à partir de là, je ne voulais plus te voir. Parce que moi, je ne suis pas l'enfant de la nuit. Alléluia. Il y a un moment où na bakini mutu moka ye pendant la nuit ekolika bitala yaka pe na moi ngai bato ba misu makasi abi yaka na moi ko yana butute na moi soko ene to solola. Alléluia. Mais la nuit, le mari de nuit ne vient plus. Ce qui est donc yaka na buto, tu dis à cette sorcière pendant la nuit, ne vient plus. Nous allons prier 3 fois le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom, commencez à dire, déclarer les œuvres de la nuit. Ne régnons pas les sorciers, les maris de nuit, les femmes de nuit. À cette année, chaque chose à son temps. Je dis chaque chose à son temps. Je dis encore chaque chose à son temps. Au nom de Jésus, si autrefois vous avez régné, mais cette fois-ci, je dis chaque chose à son temps. Marie de lui, femme de lui, les œuvres de la nuit, tu ne régneras plus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Maya Sekerepa, Shondorobo Kayama, les œuvres de la nuit. Si autrefois ils ont régné pendant la nuit, mais cette nuit, au nom de Jésus, Maya Sekeriena, Marobokaya Sekeriena, Washindorobokaya Se, Maya Sondoroboshike. Si autrefois ils avaient régné, parce que tu étais dans l'ignorance, tu ne veillais pas sur ta vie, tu ne veillais pas pendant la vie, mais cette fois-ci, ils ne régneront plus. Marie de nuit, femme de nuit. Oh my God. Cette fois-ci, tu es en train de veiller sur ta vie. Tu es en train de veiller dans ton esprit. Ils ne régneront plus. Au nom de Jésus. Parce que chaque chose a son temps. Je dis chaque chose a son temps. Maya Sekeriena.
Parfois vous avez régné, mais cette fois-ci, le mari de lui vous régneront plus. Les œuvres de sorcellerie qui opèrent pendant la nuit, tu ne régneras plus. Au nom de Jésus. My God. Bien aimé. Ils ont fait le couvre-feu. Vous savez, le couvre-feu, c'est toujours pendant la nuit. Parce que ce sont des œuvres du ténèbre. Il nous dit de couvre-feu. C'est pendant la nuit, non? Ce qu'ils font, c'est les œuvres de la nuit. Parce qu'ils sont de la nuit. Ils sont dans le monde de la nuit. Bien aimé, autrefois on était dans la nuit. C'est pour cela. Ceux qui ont moins il y a bouton, parce qu'ils sont les enfants de la nuit. Chaque année qu'ils ont joué avec nous parce qu'on était dans la nuit. Mais nous aujourd'hui, la Bible dit nous sommes les enfants de la lumière et les enfants du jour. Qui est Jésus-Christ. Il ne peut plus régner quand il y a sec. Si autrefois, dans ta finance, tu sais, la Bible dit que Dieu nous bénit pendant la nuit. Pendant la nuit, Dieu prépare de bonnes choses pour ses enfants. Et pendant la nuit, on peut mettre aussi une mauvaise sémence sur ta finance. Tu le dis. Chaque nuit. C'est comme on chasse un démon. Il a dit, j'ai rentré par l'argent. Bon, on a dit, on va vendre. C'est pendant la nuit. Toutes les personnes qui assis avec ton argent pendant la nuit, qui fait des trafics, qui fait, à ce moment, on a comment on travaille dans un bouton. À partir d'aujourd'hui, toutes les personnes qui travaillent avec ton argent pendant la nuit, aujourd'hui, ces œuvres en toi ne régneront plus. Dans le nom de Jésus. Prions 1, 2, 3. Au nom de Jésus de Nazareth. À les œuvres de la nuit. Toutes les personnes qui assis avec mon argent pendant la nuit, qui travaillent avec ton argent dans la nuit. Aujourd'hui, chaque chose à son temps. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Allez, mettez le feu maintenant. À toutes les personnes qui travaillent avec ton argent. Allez, pendant la nuit. Tu reçois le feu maintenant. Tu reçois le feu maintenant. Tu reçois le feu. C'est qui travaille avec ton argent pendant la nuit. Toutes les personnes. Membres de ta famille, camarades ou voisins qui travaillent avec ton argent pendant la nuit. Membres de à travers un mot. Aïe, 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 aïe. Pendant la nuit. 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 Il travaille avec ton argent. Alléluia. Aïe, c'est que Dieu reçoit le feu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toutes les personnes qui travaillent avec ton argent, je dis pendant la nuit, ton finance, l'argent que tu as envoyé, toutes les personnes qui travaillent avec cet argent, qui ont pris cet argent comme une piège, qui a pris cet argent pour détruire ta vie, tu reçois le feu. Tu reçois le feu. Tu reçois le feu. Au nom de Jésus de Nazareth. Bien aimé. Ce sont des choses spirituelles. Nous employons le langage spirituel à des choses spirituelles. Alléluia. Mes chers bien-aimés, lorsque j'étais en Afrique, on avait un combi, on appelle VW, Volkswagen. Mes chers bien-aimés, cette combi-là, je travaillais pendant la journée. Le combi était difficile pour démarrer. On est poussé matin dans la matinée. Les gens des quartiers savaient, je faisais comme ça. Je répare les matins, les combis étaient en panne. Tu pars travailler, l'argent ne trouve pas. Il y a un pasteur qui a pris la révélation. Le soir, on vient, vous savez, le Volkswagen, dans l'époque, il y avait le moteur, c'était derrière. Et il vient pendant la nuit, ils enlèvent le moteur, ils mettent ça dans leur
commis de la nuit. Et ça travaille la nuit, à la journée, les commis ne peuvent pas travailler. Chaque fois, il y a seulement des problèmes. C'est les œuvres de sorcellerie. Si tu vois quelque chose que tu fais, ce sont des sorciers. Ce sont des occultes. Et c'était difficile. On fait au démarrer. Aujourd'hui, démarrer, câbleter. Aujourd'hui, ça commence à fumer même derrière. Le jour que j'ai écouté ça, j'ai dit pendant la nuit, moi journée, je travaille, je pousse, réparer. Je souffre à réparer le véhicule. Et la nuit, le véhicule est en train de travailler. Ça, c'est quoi? Alléluia. Amen, amen. Le sorcier, pendant la nuit, vient travailler avec le commis. Et comment on a baka à Boutou. Monsieur est bien aimé. C'est les œuvres de la nuit. Et nous voyons le feu sur ces gars. Tous ceux qui travaillent avec ta finance pendant la nuit, ce sont des choses spirituelles qui reçoivent le feu. Alléluia. Amen. Même ici en Europe, vous voyez des gens là, ils ont des travails de la nuit, des gens qui partent travailler de la nuit, des gens du monde des ténèbres. Tu les vois le matin, ils sont ici, rentrent à la maison, bien avec des cravates. Ce sont des hommes du monde des ténèbres. Ils travaillent avec ton argent. Alléluia. Et qui nous dit de mettre de l'argent dans les comptes. Tu mets ça dans ta maison, tu pries, tu viens, tu regardes ça. C'est toujours là. Si tu as de l'argent des projets, mets ça dehors, tu sais, tu pries seulement pour ça. La quantité. Alléluia. D'autres, l'argent, si tu as des projets, fais ça sortir, mets ça à côté. Tu dis, maman, je regarde ça, papa, je regarde comment cet argent va me voler. Si ça va prendre des poursuites, on regarde sera bien. Alléluia. C'est ça que j'ai dit à maman là-bas. J'ai dit d'autres l'argent, mais ça d'abord à côté, on regarde comme ça. Si ça va voler comment? Alléluia. On va envoyer le feu à toutes les personnes qui utilisent ton argent dans des comptes, dans ton banque, qui reçoit le feu. Si c'est un occulte, le feu. Si c'est un sorcier, le feu. Détruit dans ton compte bancaire. C'est lui qui fait des trafics, même en Afrique. Il ne peut pas utiliser ton argent. Alléluia. C'est le sueur de ton front. C'est ton argent. Nous avons envoyé le feu. 3 fois le nom de Jésus. Dans tes business, partout où vous êtes, si quelqu'un utilise ton argent dans une mauvaise usage, qu'il reçoit le feu dans le monde des ténèbres. Dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom, envoyez le feu maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui reçoit le feu de Dieu. Cette année, je dis chaque chose à son temps. Chaque chose à son temps. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Cette année, c'est fini. Votre règne est fini. Maya Sekeriena. Dans vos finances, votre règne est fini. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Chakama Rebo Sakamama. Orama Sekeriena. Maya Sekeriena. Nomi Kama Comment ta visage ne peut pas réagir à ce que quand tu as ton
Jésus. Come my God. No my God is carry power. Shanda my God. On va le faire boire le sang de Jésus. My God. Oh, Balia cette il mangera le sang de Jésus. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Tu vas le faire sortir maintenant. Démons nyonso, sorciers nyonso, de la manière qu'ils sont entrés et de la manière ils vont sortir. Alléluia. Christ est entré d'une manière miraculeuse. Abima apenandenga miraculeuse. Kobota manaye zalaki miracle. Kobima naye pe zalaki miracle. Alléluia. Amen, amen. Amen. Israël, ils sont rentrés par Joseph, mais leur sortie était par Moïse. Amen. Alléluia. Amen. Par précipitation. Beaucoup d'acquis parce qu'il y avait une porte d'entrée. Si c'était la porte d'une famille, si c'était la porte du sang, si il y a qui porte ni ba côté là qui. Bakobima pe la porte ba côté. Alléluia. Parce que la porte c'est Jésus-Christ. Bakobima la porte de sa Christ. Par le nom de Jésus. Comme il y a un entrée, mon babégi entrée. Il y a aussi un mot on appelle ça sortie. Les démons bazoko ça. En heure bakobima. Ce qui comme moi a sorti les ala quitté. Mais comme il y a un nom, na kombo abe na la sortie, bakobima. Alléluia. Parce que les sorties là en anglais na ebiso babe ngango nini, na portugais babe ngango sai. Alléluia. Alléluia. Entrada et saída. Donc eza na pa bakota, ana lingala balobi kokota na kobima. Donc lokola ebimele zali, tozo ebisa bango. O nyonso bakota kana finance. O bakota kana buto. O bakota kana bandako na buto. Lelo porte bakota laka. Lelo bazo bima 3 fois le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom. Allez, donnez les sons de la sortie maintenant. Tu nous sors de ta maison. Tu nous sors de la vie de tes enfants. Tout est démon sorcier. Esprit sorcellerie. Esprit d'ulpe. Tu es là. Tu es entré. Mais tu dois sortir aussi. Tu es entré. Tu es le droit de sortir. Yabisa était là comme il est salé. Yabisa était là comme il est allé. Il est le droit de sortir. Donnez les gens de la guidance. Tu es sorti maintenant. Aïe, 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 aïe. Nous sortirons de ta finance. Nous sortirons de ta finance. Maya Sakababa. Sort de ce temps. Le temps de sortir est annoncé. Le temps de sortir est annoncé. Maya Sokorobo Sada. Maya Sokorobo Sada. Amaya Sokorobo Sada. Leta Makorobo Sada. Leta Mako. Sokamaiko. Il est temps de sortir. La voie de sortir est là. Shomaika. Shodarabara. Esprit sorcellerie. Esprit de mari de une femme de vie. Toi qui es rentré dans mon finance, il y a un voie de sortir aujourd'hui. Maya Sekeriena. De la manière que tu es rentré, si tu as travers de ma famille, si tu as cette grille de l'osage, de vision sur la côte, on s'appelle la porte à l'horizon. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu sors dans le nom de Jésus. Parce qu'il y a un port de sortie. Christ est un port de sortie. Le nom de Jésus est un port de sortie. Tu sors maintenant. Au nom de Jésus. Sors dans mon ministère.
Au nom de Jésus. La voie de sortir est là. Toi qui entres dans mes visions, le nom sera pas abominé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu sors maintenant. Au nom de Jésus. Maya Sekerema. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu sors. Fais-le boire le sang de Jésus. Il mérite le sang de Jésus. Fais boire le sang de Jésus. Toutes les personnes qui ont mangé ton argent indignement, qui lui fait boire le sang de Jésus. Mais lui, ça va pas maquiller. Oh, ma femme, c'est la malia comme nous, on a beaucoup. Oh, ma mère, ils vont boire le sang de Jésus. Ils méritent de boire le sang de Jésus. Mérite ça, le sang de Jésus. Je vous fais voir aujourd'hui le sang de Jésus. Le jugement de Dieu viendra au nom de Jésus. Je vous fais voir le sang de Jésus. Il est écrit, vous verrez le sang de Jésus. Vous méritez cela. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Au nom de Jésus. Acclamez royalement le Seigneur de gloire. Veuillez acclamer, acclamer. Parce que les ténèbres ne régneront plus dans ta vie. Tu dis cette fois-ci, Christ régnera à toi. Christ régnera en toi. Proclamez Christ, tu dois régner dans ma vie. Tu régneras éternellement. Je proclame Christ, tu régneras dans ma vie éternellement au nom de Jésus. Je proclame tu régneras éternellement dans ma famille, dans mon foyer, dans la vie de tes enfants. Tu régneras éternellement au nom de Jésus. Christ, tu régneras éternellement dans ma vie. Je le proclame et je le déclare au nom de Jésus, Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Je ne sais pas pourquoi ça me vient à cœur de demander cette prière par rapport à ma sœur dont je t'ai parlé. Il m'a parlé la première fois déjà, la semaine, il y a 2 semaines, qu'il voulait passer la délivrance. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est par rapport à ce que je t'ai dit, parce que j'ai mis ça dans les prières aussi. Avant-hier, on a parlé, il m'a demandé les numéros de téléphone du pasteur Charles Bameko, comme il habite à Paris. Il a besoin de passer la délivrance, je ne sais pas pourquoi. Pour ça, je demande une prière si c'est le temps que Dieu vraiment puisse faire des choses, que le Saint-Esprit la tourmente s'il y a quelque chose qui est en elle, que cela sort, qu'il puisse se repentir. Parce que c'est pour la toute première fois que je vis ça dans la famille. Je mets toujours ma famille entre les mains de Dieu. Je sais qu'il y a trop de sorcellerie, on ne sait pas qui est qui. Donc, il m'a parlé de ça 2 fois, il a demandé les numéros. Je lui ai dit, mais regarde à la télé, là-bas, tu vas voir le numéro. Non, donne-moi. Moi, je ne connais pas non plus les numéros. Donc, j'ai compris que peut-être le Seigneur il fait les choses de sa façon. Je demande vraiment la prière, que le Saint-Esprit les tourmente de façon que s'il y a quelque chose qui puisse. À Paris. On va prier pour notre sœur. Elle s'appelle Esther. Esther qui est en Paris. Que l'Esprit de Dieu le tourmente et qu'il accorde la délivrance là où elle est. Élevons nos voix, prions pour notre sœur Esther. C'est Dieu qui puisse l'accorder la délivrance. Dieu l'accorde sa délivrance. Là où c'est pour que le Saint-Esprit soit en train de tourmenter ce qui est en elle, afin qu'il le pousse, qu'il puisse aller, Seigneur, dans la maison de Dieu. Accorde la délivrance, Seigneur. À ta fille, accorde la délivrance, Jésus. Accorde la délivrance à ta fille. Et prions, Seigneur. Et l'Esprit de Dieu le saisit, le touche. Là où elle est, Seigneur, Esther en Paris. Le Seigneur, et que tu sois libéré à tous ceux qui en est. Nous prions que ta main qui délivre
Le ténèbre dans tout esprit qui accable des années et des années. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Nous allons acclamer royalement. Acclamer le Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Amen, amen, amen. Alléluia. Alléluia. Amen. J'appelle Papa Munda. Je lui donne le micro. Nous allons donner les communiqués de notre église, Assemblée des églises de Lausanne, en sigle AE de Lausanne. Nous se réunissons en ce lieu tous les lundis. Nous sommes là pour la prière d'intercession. Nous sommes là, nous sommes connectés aussi sur notre page Facebook, Assemblée des églises, pour la prière d'intercession. Nous sommes là tous les lundis à partir de 19h jusqu'à 21h. C'est pour intercéder, c'est des prières fortes, c'est des prières de délivrance, c'est des prières de combat que nous avons besoin. Et chaque mercredi, nous sommes toujours là, nous serons aussi en live, nous sommes en live aussi, chaque mercredi aussi, pour écouter la parole du Seigneur et aussi pour prier. Donc, je vous invite à se connecter, à partager nos vidéos pour faire entrer aussi d'autres personnes, pour faire connaître aussi notre page Facebook. Et dimanche, nous sommes toujours là, nous serons toujours aussi en live pour notre culte d'adoration. On commence à partir de dimanche à 13h juste, jusqu'à 15h30. Nous serons aussi en live. Donc connectez-vous.